Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'explication pour le plaid Sophie's Universe. Je vais donc aujourd'hui crocheter la partie numéro 2 qui se compose des rangs numéro 9 à numéro 15. Donc de cette partie avec les points ici en V à ici même la partie beige. Donc partie numéro 2, rang 9 à 15. Je vais crocheter cette partie en drops Népal avec un crochet numéro 6 pour que vous voyez bien. Donc c'est une grande version de Sophie's Universe. Il est important que vous notiez que j'ai l'autorisation de Deidre pour faire ces vidéos de reproduction de son modèle. Vous trouverez tous les liens utiles, notamment le modèle de Sophie's Universe rédigé par Deidre sur son site internet lookatwhatimade.com et les liens également vers les traductions écrites en français ainsi que les vidéos qui ont été faites par Heather, excusez-moi, du site itsallinanutshell.com. Donc vidéos qui ont été faites en anglais. Vous trouverez également leurs liens dans la description. On a donc du travail. On va commencer donc cette partie numéro 2 qui commence ici au rang blanc et qui se termine ici sur notre rang beige. A tout de suite pour commencer cette partie numéro 2. Nous allons donc commencer le rang numéro 9, enfin le tour numéro 9. Pour ceux qui ne changent pas de couleur, comme ce n'est pas mon cas, vous le voyez, vous allez commencer le rang donc dans le même point que là où vous avez fait votre maille coulée du rang précédent, c'est-à-dire avec 5 mailles en l'air correspondant à une bride, 2 mailles en l'air, et en refaisant une bride dans le même point que là où vous avez mis votre maille coulée du rang précédent. Comme je change de couleur, de mon côté, je vais piquer mon crochet, donc comme si j'allais faire une bride, donc toujours faire un jeté au départ, dans le point où j'ai fait ma maille coulée du rang précédent, où je fais une bride en l'air, donc une bride. Voilà. 2 mailles en l'air, 1, 2, et comme pour ceux qui n'ont pas de changer de couleur, faire une autre bride dans le même point. Donc ça, c'est le point d'entrée. Hein. Pour la suite, vous allez faire une maille en l'air, puis une bride, après avoir sauté les 3 points suivants. Donc, je saute les 3 points suivants. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je vais faire une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Voilà. Tout le long du rang, vous allez avoir ceci, donc les V-stitch, donc les points en V, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air pour un point en V. Je vous remontre. Après un point en V, vous faites une maille en l'air. Ensuite, vous sautez les 3 points suivants. 1, 2, 3, je pique dans le 4e. Je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air et je refais une bride dans le même point. Encore une fois, une maille en l'air. Je saute les 3 points suivants. 1, 2, 3.
1, 2, 3, je pique dans le 4e point une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2, et une bride dans le même point que la première bride. Voici la répétition du rang. Vous allez donc vous retrouver avec des points en V, tous les 4 points du rang précédent. Je vais terminer et je vous montre comment terminer votre rang. J'ai pratiquement terminé mon rang, il me reste une répétition à faire. On va la terminer ensemble. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je saute les 3 points suivants. 1, 2, 3, je pique dans le 4e, une première bride. Deux mailles en l'air, je pique ma bride dans le même point et je termine avec deux mailles en l'air, une maille en l'air, excusez-moi, et une maille coulée dans la première bride du début du rang, ou pour ceux qui n'ont pas changé de couleur, dans la 3e maille en l'air de début du rang. Et voilà, nous en avons terminé. Pour le rang numéro 9, je vais changer de couleur au rang 10. Donc, je coupe mon fil. Si j'y arrive. Voilà. Je l'arrête. Et comme d'habitude, je vais rentrer les fils et on se retrouve juste après pour le rang numéro 10. Voici pour le rang numéro 10 que nous allons commencer à l'instant. Vous avez donc bien compté à l'issue du rang numéro 9 le nombre de V-stitch, donc point en V que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes censé en avoir 24, et c'est important pour la suite. Nous allons donc commencer le rang numéro 10. Pour commencer, si vous n'avez pas changé de couleur, vous êtes donc ici, vous avez fait un slip stitch, donc une maille coulée. Vous allez dans le rang, dans l'espace de deux mailles en l'air du rang précédent, faire une nouvelle maille coulée et ensuite faire une maille serrée. Nous allons commencer tout de suite par une maille serrée puisque nous avons changé de fil. Donc je fais une maille serrée dans l'espace de deux mailles en l'air dans un V-stitch, dans un point en V, donc vraiment entre les deux ici. Je vais, pour éviter de perdre mon espace, mettre un petit marqueur ici pour le point du début. Nous y voilà. Ensuite, vous allez faire dans l'espace de deux mailles en l'air suivant, donc pas celui-ci, c'est important, hein. Nous n'allons jamais crocheter les mailles en l'air qu'il y a ici. Vous allez crocheter toujours au milieu du point en V, donc dans les deux mailles en l'air qui sont là. Donc là, nous allons faire 4 doubles brides. Donc la bride, on fait un seul jeté. La double bride, vous faites un jeté et un deuxième jeté. Vous allez vous retrouver avec donc 3 brins sur votre crochet. À partir de là, vous piquez votre crochet dans l'espace de deux mailles en l'air suivant, donc ici. Hein, j'ai deux mailles en l'air, une maille en l'air, deux mailles en l'air. Je pique ici. Et vous allez faire 4 doubles brides. Donc vous avez fait un jeté, deux jetés, vous ramenez une fois, un jeté, vous ramenez une deuxième fois, et un jeté, vous ramenez une troisième fois. Voilà la double bride. Comme ceci. On va en faire 3 autres. Donc, un jeté,
2 jetés, je pique mon crochet, je ramène. Ici, 1, 2 et 3. Voilà 2 doubles brides. On continue, nous en manque encore 2. Troisième double bride, 1, 2, 3. En anglais, enfin américain, ils appellent ça les treble crochets, tout simplement parce qu'on passe 3 fois au travers de votre crochet. Donc nous c'est double parce qu'on fait 2 jetés au lieu d'un simple jeté. Mais en américain, ils considèrent que c'est ce qui compte ensuite, c'est-à-dire 1, 2, 3, treble crochet. Donc ici, j'ai bien mes 4 doubles brides. Vous allez faire un picot. Donc, pour faire un picot, rien de plus simple, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous avez donc vos 3 mailles en l'air. Je vais juste vous montrer. Vous allez devoir faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc vous venez de faire 3 mailles en l'air. Vous allez devoir piquer votre crochet pour faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Je vais donc piquer ici. Surtout pas dans la double bride. À la base des 3 mailles en l'air. Donc dans la première, ici même. Je vais donc piquer mon crochet là. Et faire une maille coulée. Vous vous retrouvez donc ici même, si je tenais bien mon crochet, avec un picot. Vous avez vos 3 mailles en l'air qui sont regroupées ici, comme ceci. Ça fait une petite boule en haut, donc ça fait un picot. Après ce picot, vous allez faire 4 doubles brides à nouveau. Into the same. Donc 4 doubles brides dans le même espace de 2 mailles en l'air. Donc ce qui fait que vous allez vous retrouver avec 8 doubles brides dans le même espace. Donc ici j'ai mes 4 premières doubles brides, je vais les rassembler un petit peu pour me laisser un peu de place. Je fais donc à nouveau 4 doubles brides. Donc je fais 2 jetés et je pique au même endroit que les 4 précédentes. Une double bride. 2 doubles brides. 3. Et 4. Si vous n'avez vraiment pas crocheté trop serré votre rang précédent, c'est important, vous allez vous retrouver comme ceci, avec un pétale, donc mes 4 premières doubles brides, mon picot ici, qu'on voit bien pour le coup, et les 4 dernières. Ensuite, il va falloir répéter la même chose dans les espaces suivants, encore 12 fois. Donc, je vous dis des bêtises, il faut, après ceci, vous allez faire une maille serrée dans l'espace de 2 mailles en l'air du point en V suivant. Donc ici, j'ai fait mes 8 double crochet, enfin double bride, excusez-moi, treble crochet, mon picot, et je vais faire une maille serrée dans cet espace-là. Ici. Voilà, je me retrouve donc à ce que ma dernière double bride suit le rang précédent. Ensuite, on va donc répéter ici. Donc, on ne pique ni dans une bride, ni dans l'espace d'une maille en l'air. On va piquer ici 4 doubles brides. Donc, comme tout à l'heure, 1,
2, 3, 4. Une fois que vous avez piqué ces 4 doubles brides dans l'espace de 2 mailles en l'air, n'hésitez pas à les ramener un petit peu pour vous faire la place pour les 4 suivantes. Hein. Anticipez un petit peu. Vous allez faire votre picot. Pour le picot, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur ces 3 mailles en l'air, je vais piquer mon crochet dans la première. Donc 1, 2, 3. Je pique ici. Et je fais une maille coulée. À partir de là, je fais mes 4 doubles brides suivantes dans le même espace de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai fini mon deuxième pétale. Et dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant, donc dans le point V, toujours tout le long de ce rang, vous allez crocheter toujours au milieu du point en V. Ne vous préoccupez pas des autres espaces, vous crochetez toujours ici. Donc dans celui-là, je viens de faire un pétale. Dans le suivant, je fais une maille serrée. Et voici la répétition du rang numéro 10. Donc, j'ai commencé ici avec une maille serrée, 4 doubles brides, un picot et 4 doubles brides, le tout dans le même espace de 2 mailles en l'air. Espace de 2 mailles en l'air suivant, j'ai fait une maille serrée. Espace de 2 mailles en l'air suivant, j'ai fait 4 doubles brides, un picot et 4 doubles brides. Espace suivant, une maille serrée. Vous allez continuer comme ceci tout le tour du rang. Et si vous aviez bien au rang précédent 24 points en V, vous allez vous retrouver avec 12 pétales et 12 picots. 12 pétales de double bride et 12 picots. Je termine le rang et on l'achève ensemble avec une maille coulée comme d'habitude. À tout de suite. J'ai terminé le rang, donc je me retrouve bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pétales. Normalement, je devrais en avoir 12, donc il y a un souci. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 11, 12, voilà, non c'est bon, 12. J'ai bien mes 12 pétales. C'est important, hein, surtout pour la suite, si vous avez 12, si vous en avez moins, si vous en avez plus, c'est que soit vous vous êtes trompé, vous êtes décalé, vous avez crocheté dans un espace d'une maille en l'air au lieu dans un espace de 2 mailles en l'air, comme je vous le disais au début. Vraiment, comptez bien, à la fin il n'en reste que 12, c'est facile à compter, hein, 12 pétales avec 8 doubles brides et un picot en haut de chaque. Pour terminer le rang, donc là, ici, j'ai fait que mes 3 doubles brides, donc je vais en faire une dernière, 4. Dans la répétition, là, vous ne faites pas une maille serrée, hein, puisque vous arrivez à la fin, vous avez déjà une maille serrée dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant. Donc, vous avez juste à joindre votre ouvrage dans la première maille serrée du début du rang, vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Et c'en est terminé pour le rang numéro 10. Vous avez donc fait 12 pétales de 8 doubles brides et un picot sur le haut de chaque pétale. Comme ceci. Je vous les montre. Vous avez donc bien 12 pétales
comme ceci. 4 doubles brides, un picot, 4 doubles brides. Je vais rentrer mon fil, changer de couleur. Ici, le rentrer. Et on se retrouve pour le rang numéro 11. À tout de suite. Nous voici au début du rang numéro 11. Je vous conseille de changer de fil parce que pour le coup, sur ce rang-là, il n'y a pas de conseil sur comment commencer un rang sans changement de fil. Donc, j'ai changé de fil, je passe en violet. Et on commence le rang sur une demi-bride. Dans la première double bride de n'importe quel pétale. Donc vous pouvez commencer n'importe où dans vos rangs, peu importe, du moment que vous crochetez la première double bride d'un pétale. Donc ici j'ai un pétale, je prends donc 4 et 4. Je prends la première double bride. Je ne crochète pas dans la maille serrée, je crochète dans la double bride. Vous avez au choix dans ce rang, soit vous voulez que vos pétales soient un peu plus définis et en relief, et vous allez pouvoir crocheter dans les back loops, donc dans les brins arrière. Soit vous pouvez crocheter comme d'habitude, c'est-à-dire sous les deux brins dans votre point, comme d'habitude. C'est vraiment votre choix, c'est ce que vous désirez faire, ce qui vous paraît le plus joli. Moi, j'ai choisi de crocheter donc dans les points comme d'habitude, c'est-à-dire sous les deux brins dans le trou du point concerné. C'est une répétition qui n'est pas très compliquée, il faut juste faire attention à vos comptes. Donc, on commence dans la première double bride de n'importe quel pétale, on commence par une demi-bride. Donc je fais un jeté, je pique sous les deux brins moi, mais vous pouvez très bien piquer dans le brin arrière. Et je fais ma double bride. La voici. Je vais juste me mettre un petit marqueur de début de rang. Deuxième point, on fait une maille serrée dans la deuxième double bride du pétale. Donc ici, première double bride, deuxième double bride, on fait une maille serrée. Je fais ensuite 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois ensuite piquer une maille serrée dans la 7e double bride du pétale. Alors, on sait qu'il y en a 8. Donc en fait, la 7e, c'est l'avant-dernière. Donc on va toujours travailler dans ce rang les 2 premières doubles brides et les 2 dernières, ainsi que les mailles serrées, mais on verra après. Donc, ne vous embêtez pas à compter à chaque fois quelle est la 7e. La 7e, c'est l'avant-dernière. Après, si ça vous rassure de compter, libre à vous. Donc, je vais piquer après mes 6 mailles en l'air, une maille serrée dans la 7e double bride, donc l'avant-dernière double bride du même pétale. Une maille serrée. Vous passez votre chaînette qui du coup va passer devant, vous la passez tac, juste derrière votre point, derrière votre pétale comme ceci. Vous avez ici, ça va être important pour le rang suivant. Donc vous aviez votre chaînette devant, vous la passez juste derrière le pétale. Ensuite, je vais crocheter une demi-bride dans la dernière double bride du pétale. Donc une double bride ici, une demi-bride, excusez-moi, et dans la maille serrée ici, donc qui est entre deux pétales, la maille serrée, donc je vous la montre, elle est ici, un pétale, une maille serrée, un pétale, une maille serrée, toujours la même répétition. Donc
dans cette maille serrée qui est entre mes deux pétales, je vais crocheter une bride. La voici. Et je recommence la répétition telle qu'on vient de la faire. Vous voyez que ça va aligner vos points, puisqu'on fait le plus petit, le moyen, le grand. On recommence donc une demi-bride dans la première double bride du pétale, une maille serrée dans la deuxième double bride du pétale, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée dans la 7e double bride du pétale qui est donc l'avant-dernière. Hein, j'ai mes 4, ma deuxième partie de pétale et c'est donc l'avant-dernière. Une maille serrée. Je passe ma chaînette derrière. Une demi-bride dans la dernière double bride du pétale. Une demi-bride. Et une bride dans la maille serrée entre les deux pétales. Ici même, ce point-là, une bride. Et je continue ainsi tout le long de mon rang, comme ceci. Ce qui vous donne à l'arrière ceci. Je vais continuer le rang et je vous montre comment le terminer. À tout de suite. J'ai donc terminé le rang. Il me reste juste à faire la dernière bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc une bride. Et à joindre mon rang avec une maille coulée dans la première demi-bride en l'air, la demi-bride qu'on a fait au tout début, avec une maille coulée. Voilà. Le rang est joint. Donc vous remarquerez qu'à chaque fois, vous avez une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, croissant, décroissant. Dans la taille des points, vous voyez que ça fait du coup une ligne, puisque ici on a le plus petit des points qui est la maille serrée, le niveau supérieur la demi-bride, le niveau supérieur la bride, et ensuite on repart en arrière, niveau inférieur demi-bride, niveau inférieur maille serrée. Vous gardez toujours ça à l'esprit si jamais vous perdez le compte, hein. C'est toujours croissant jusqu'à la bride et décroissant après la bride. Voilà, nous avons terminé le rang numéro 11. On se retrouve tout de suite pour le rang numéro 12. Nous voici donc prêts à commencer le rang numéro 12. Donc, moi, comme le modèle l'indique, je ne change pas de couleur pour le moment. En revanche, si vous avez changé de couleur, vous allez devoir commencer par une maille serrée dans le rang précédent, donc là où vous avez fait votre maille coulée. Donc, vous faites une maille serrée en l'air, hein, comme vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, on va continuer le même travail. Donc, nous, par contre, si on n'a pas changé de couleur, je fais une maille en l'air et une maille serrée dans le même point, c'est-à-dire dans celui où j'ai fait ma maille coulée, hein, ici, je vais faire une maille serrée. Voilà mon début de rang. Comme d'habitude, hein, je suis désolée, mais moi je mets un marqueur pour pas me tromper, ça m'évite d'avoir des mauvais comptes et de devoir tout recommencer. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Donc, ici, une maille serrée. Ce qui fait que j'ai déjà fait 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans la demi-bride et une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Ensuite, on va faire dans l'espace des 6 mailles en l'air qu'on a fait précédemment, hein, ici, là,
On va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour continuer la répétition, on va continuer, tout le rang est fait en mailles serrées, hein. Peu importe là où vous piquez, tout est fait en mailles serrées. On va donc faire 5 mailles serrées dans ces 5 points dont je vous parlais tout à l'heure. Donc mailles serrées, demi-bride, bride, mailles serrées, bride, demi-bride, mailles serrées. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire une maille serrée dans chaque point. Donc, une maille serrée dans la maille serrée. Une maille serrée dans la demi-bride. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée dans la demi-bride. Et une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà basiquement votre répétition. Je vous la remontre une deuxième fois. On fait 6 mailles serrées dans les 6 mailles en l'air, dans l'espace de 6 mailles en l'air du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois ces 6 mailles serrées crochetées, je vais crocheter dans les 5 points suivants une maille serrée. Donc, une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée dans la demi-bride, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans la demi-bride et une maille serrée dans la maille serrée. Voici votre répétition. Donc vous avez ici les 6 mailles en l'air du rang précédent dans lesquelles vous allez faire 6 mailles serrées. Hein, si je les compte, donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, vous allez faire une maille serrée dans chaque point. Donc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans chaque intervalle, du coup, entre chaque 6 mailles en l'air, vous faites une maille serrée dans chaque point. Donc, ça fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 mailles serrées dans les espaces qui sont ici de 6 mailles en l'air. Ici, là. J'en fais 6. J'achève ce rang et je vous montre comment le terminer. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Je viens donc de faire 6 mailles serrées dans l'espace de 6 mailles en l'air. Et je termine en faisant une maille serrée dans les 3 derniers points qui me restent. Donc, 1, 2 et 3. Et je clôt le rang en faisant une maille coulée dans la première, donc c'est dans la première maille serrée du rang. Du coup, c'est celle qui se situe au-dessus de l'avant-dernière double bride. Donc, une maille coulée. C'est pour ça, généralement, que je mets un marqueur, juste parce que on est pratiquement certain de piquer dans le premier point pour fermer le rond. Hein. Et voilà, j'ai fait ma maille coulée. Donc, j'ai terminé le rang numéro 12. On se retrouve tout de suite après pour le rang 13, qui va commencer normalement avec la même couleur également. À tout de suite.
Alors, on va commencer le rang numéro 13. Le but de ce rang, moi je ne vous conseille pas de changer de couleur, puisque vous allez retrouver des points comme ceci, ici. Donc là, en l'occurrence, moi, ils vont rester violets. Ça va me faire un losange ici. Donc on va commencer le rang, on va faire la première moitié de losange. Et quand on va arriver à la fin du rang, on fera la deuxième moitié du losange qui est ici. Le but de ce rang également, c'est donc de faire des losanges ici pour caler à cela. Ça va se représenter de la même manière. Mais c'est également de rattacher le picot qui est là aux mailles serrées qui sont ici. C'est un petit peu délicat comme rang, mais c'est vraiment pas compliqué si vous êtes concentré et que vous sautez le nombre de points nécessaires. Donc, on va commencer par une maille chaînette, 4 mailles en l'air, excusez-moi. Donc, 1, 2, 3, 4 qui correspondent tout simplement à votre première double bride, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on va faire la première moitié du losange. Donc 4 mailles en l'air et ensuite on va faire 3 doubles brides dans le même point que celui où on vient de piquer notre maille coulée pour fermer le rang précédent. Donc je fais 3 doubles brides dans le même point. 1, 2, et 3. Voilà la moitié, puisqu'on va faire comme ceci ensuite, la moitié du premier losange. Pour continuer, une fois qu'on a fait ces 3 doubles brides dans le même point, on va sauter les 3 points suivants. Donc faites attention, ici j'ai piqué dans celui-là, je vais vous montrer avec un crochet plus fin. J'ai piqué dans celui-là, je saute donc les 3 suivants. Donc les 3 suivants, 1, 2, 3, et je vais piquer dans le 4e. Faites bien attention à votre compte, surtout. 1 point, 2 points, 3 points, et je vais piquer ici, dans le 4e point. Donc, ici, 1, 2, 3, je pique une maille serrée juste ici. Une maille serrée. Ce qui nous permet d'attacher, comme vous le voyez là, le losange. L'étape d'après va être d'attacher le picot, pour pas qu'il reste un trou béant, au rang d'ici. Donc, vous le voyez, ça se met bien à peu près tout seul. On va le piquer non pas dans celle où on vient de mettre là, mais dans le deuxième ici. Et pour attraper votre picot, vous avez 3 mailles en l'air. Vous le savez, puisque quand on a fait des picots tout à l'heure, on faisait 3 mailles en l'air. Donc, on a 1, 2, 3 mailles en l'air. On va piquer notre crochet dans la deuxième maille en l'air qui correspond en fait au haut du picot, la deuxième maille en l'air. Ensuite, je pique mon crochet dans le point suivant. Donc, pas celui où je viens de crocheter une maille serrée, n'est-ce pas? Mais celui d'après, donc celui-ci. Je fais un jeté, je tire au travers de tout. Et je fais ma maille serrée. Bravo. Voilà, le picot est donc rattaché à votre ouvrage supérieur.
Je continue en faisant une maille serrée dans le point suivant pour attacher tout ça. Voilà. À partir de là, on va continuer en faisant l'autre moitié du losange violet. Donc, on saute les 3 points suivants. Donc, j'ai crocheté ici 1, 2, 3 et je vais piquer ici, donc dans le 4e point, 4 doubles brides. D'accord? Il faut bien que vous notiez que vos demi-losanges vont être faits dans les points qui encadrent ici la bride du rang précédent. Ici, vous avez 2 mailles serrées. Je vous montre comme ceci. Là, vous avez une bride dans l'avant-dernier rang. Et dans le dernier rang, vous avez 2 mailles serrées qui encadrent cette bride. Donc, toujours pour vérifier que vous ne soyez pas décalé, regardez bien que vous piquez bien une première moitié dans la maille serrée avant et une deuxième moitié dans la maille serrée qui est située après. Donc là, en l'occurrence, comme on fait les 4 premières doubles brides, on saute 3 points, 1, 2, 3, et là, je vérifie bien que je suis dans le point qui encadre ma bride, donc dans le premier, et je fais mes 4 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Les 4 doubles brides sont crochetées dans le même point. Ensuite, on fait un picot, donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille en l'air, la première maille en l'air, je reviens, et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire mes 4 doubles brides suivantes dans la maille serrée d'après. Tout simplement, celle que je vous montrais tout à l'heure, une là qui encadre, une là qui referme. Donc je pique mes 4 doubles brides dans le point suivant. Donc 1, 2, 3, 4. Vous vous retrouvez donc avec un losange pratiquement terminé. Comme ceci. Ici, un demi-losange. Ici, j'ai relié celui du rang précédent. Et ici, un deuxième losange. On va commencer la deuxième répétition, puisque votre première répétition commençait ici. Donc, on reprend. C'est-à-dire, je saute les 3 points suivants. 1, 2, 3. Je crochette dans le 4e. Une maille serrée. Ensuite, je pique mon crochet dans mon picot. N'hésitez pas à l'ouvrir un petit peu juste pour bien voir les mailles. Donc, 1, 2. Je pique dans la deuxième maille en l'air. Le voici. Je pique ici dans la maille serrée suivante et je ramène au travers de la maille serrée et du picot. Et je crochette une maille serrée. Ensuite, je crochette une maille serrée dans le point suivant.
j'ai raccroché mon picot. Ensuite, je vais crocheter dans le quatrième, donc 1, 2, 3, je saute 3 points et je pique dans le quatrième. Je crois que je vais faire des... Je n'ai pas piqué. Et c'est là qu'on se rend compte de l'astuce de bien vérifier que je pique dans les mailles serrées qui encadrent la bride. Là, j'étais pas du tout calée. Donc, ici, je crochette ici. Je vais crocheter dans le même point. Et à partir de là, 1, 2, 3, et je vais crocheter dans le quatrième, ici, ma première double bride. 1, 2, 3, et 4. Je crochette un picot, 1, 2, 3, et ensuite je vais crocheter les 4 doubles brides suivantes dans le point suivant. Donc 1, 2, 3, et 4. Voilà, ma deuxième répétition est terminée. Je la termine en sautant 1, 2, 3 et en crochetant une maille serrée dans le quatrième point. 1, 2, 3 points sautés et je crochette dans le quatrième. Voilà pour le rang numéro 13. Donc comme vous avez vu, hein, on va finir, vous voyez, les triangles, enfin les losanges, excusez-moi, entre chaque losange précédent. Je termine le rang et on l'achève ensemble. À tout de suite. J'arrive donc à la fin du rang. J'ai relié mon dernier picot. J'ai fait donc l'ensemble des losanges. Pour finir le rang, donc j'ai fait relier mon picot, une maille serrée ensuite, je saute 3 points, 1, 2, 3, et je fais... Alors je suis en train de me rendre compte que le picot est peut-être mal relié justement. Donc ici, toc, je ramène et je fais une maille serrée. Une maille serrée ici, je saute 3 points, 1, 2, 3, et dans le quatrième, je vais faire 4 doubles brides. Donc, normalement, c'est le dernier point qui vous reste. Hein. Si c'est l'avant-dernier, c'est pas grave, vous piquez dans le dernier, ça se verra pas. 2, 3 doubles brides, et la quatrième, et vous terminez en faisant un picot, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique dans la première maille en l'air et je fais une maille coulée. Et je termine mon rang en piquant dans la quatrième maille en l'air de début, là où j'ai mis mon marqueur.
Donc, quatrième maille en l'air, une maille coulée. Et vous avez fait donc, comme je vous l'annonçais au départ, la deuxième moitié du losange de départ. D'ici. Vous avez donc terminé le 13e tour. Je vais couper le fil, puisque pour les 2 derniers tours de cette partie, on va utiliser une autre couleur. Je coupe mon fil et je l'arrête. Nous avons donc définitivement terminé le rang 13. On se retrouve juste après pour le rang 14 avec une nouvelle couleur. À tout de suite. Nous allons commencer le rang numéro 14. Alors, rang numéro 14 va être similaire au rang numéro 11 que vous aviez fait ici pour aligner vos points. Donc, on va commencer avec une nouvelle couleur. On va faire une demi-bride dans n'importe quel pétale et en prenant la première double bride. Donc, n'importe quel pétale, on prend la première double bride. Donc, on fait une demi-bride dans la première double bride, donc qui est ici. 1, 2, 3, 4, la première, elle est là. Je fais une demi-bride. Ensuite, je vais faire une maille serrée. Alors, attendez, je vais bien remettre mon fil, je reviens un instant. Donc, on a commencé avec la demi-bride dans la première double bride du rang précédent. On continue en faisant une maille serrée dans la double bride suivante. Ensuite, on fait 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on va se retrouver un petit peu comme la même situation que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va devoir faire une maille serrée dans la 7e double bride du rang précédent. Donc, 7e, c'est l'avant-dernière, puisqu'on a 4 et 4 qui font 8. Et donc, la 8e, la 7e. Dans la 7e, on fait donc une maille serrée. Voilà. Dans la 8e, on va faire une demi-bride. C'est comme pour le 11e rang, comme tout à l'heure. C'est à peu près similaire, sauf que là, on va changer un petit peu la donne. Une fois que vous avez fait cette double bride, vous allez faire une bride ici, une bride en relief par l'avant, donc front post double crochet. Donc moi j'appelle ça du coup des brides en relief par l'avant. Donc, et une bride dans la maille serrée suivante. Donc ce qui donne, ici on a fait une maille serrée, une double bride. On va faire une bride dans la maille serrée suivante. Alors attendez, parce que je n'ai pas attrapé. Voilà. Une bride en relief. Donc on passe par l'avant pour ressortir de l'autre côté autour du picot. Donc en gros, vous piquez derrière votre picot ici et vous faites une bride. Après cela, alors encore une fois, puisque vous allez travailler en relief, faites attention puisque votre maille serrée là, elle est cachée. Ici, le point suivant, c'est la première double bride. Donc votre maille serrée, elle est derrière. Faites bien attention. Donc vous décalez légèrement votre point vers la droite, comme ceci, vers la droite. Et là, vous allez la voir. Et vous allez faire une bride.
Et on recommence la répétition. Vous commencez. Première double bride du pétale suivant. Je fais une demi-bride. Deuxième double bride. Je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais une maille serrée dans la 7e double bride du pétale. Donc l'avant-dernière. Ici, j'en ai 4. N'hésitez pas à prendre les 4. Là. Et à vous dire, l'avant-dernière, elle est là. Ici. La dernière, l'avant-dernière. Et je fais une maille serrée dans l'avant-dernière, une demi-bride dans la dernière. Et ici, je fais mes 3 brides, donc maille serrée, donc point suivant, je fais une bride. Point suivant, je vais faire une bride en relief sur l'avant en piquant derrière mon picot. Donc je prends le front post double crochet en le passant derrière mon picot et en faisant une bride comme j'en ai l'habitude. Troisième bride à faire, surtout pas dans ce point là qui apparaît être le premier si vous ne faites pas attention, mais surtout dans la maille serrée qui suit votre picot. Bride ici. Et je continue comme ceci tout le long du rang. Donc, la répétition commence à une demi-bride dans la première double bride de pétale, une maille serrée dans le point suivant, 6 mailles chaînettes, enfin 6 mailles en l'air, une maille serrée dans l'avant-dernière double bride du pétale, une demi-bride dans la dernière double bride du pétale, une bride dans la maille serrée, donc de le point suivant, une front post double crochet, donc une bride en relief par l'avant au travers du picot, comme ceci, je vous le remontre une fois. Vous allez piquer comme cela, derrière votre picot, transversalement. Et une bride dans la maille serrée suivante, et on recommence ainsi. Ce qui va vous donner à peu près le même rang, à peu près à part le relief, que le rang numéro 11, où vous allez vous retrouver avec voilà, des points qui vont s'équilibrer en fonction de leur taille, qui vont être droits. Je vais continuer le rang et je vous montre comment l'achever. À tout de suite. Il me reste donc une dernière répétition à faire. J'ai fait déjà une double bride, une maille serrée. Je fais 6 mailles en l'air. 6. Je pique une maille serrée dans la 7e double bride de mon pétale, donc avant-dernière double bride. Une maille serrée. Je pique une demi-bride dans la dernière double bride du pétale, donc dans le point suivant. Une demi-bride. Je pique une bride dans le point suivant qui est une maille serrée. Une bride en relief par l'avant dans mon picot, donc front post double crochet. Donc dans mon picot ici, je pique par l'avant en revenant sur le côté et je fais une bride absolument comme d'habitude. Je pique ensuite, excusez-moi j'ai perdu le fil,
une bride dans le point suivant qui est une maille serrée, hein, en tirant bien vers la droite pour pas ne louper de point. Et je termine mon rang en piquant mon crochet dans la demi-bride de début du rang en faisant une maille coulée. J'ai terminé mon rang. Je me retrouve donc comme tout à l'heure avec mes picots qui sortent légèrement sur le côté et un rattrapage au niveau de la hauteur entre chaque losange qui sont légèrement plus gros que les losanges bleus, hein, les losanges violets sont un peu plus gros. Et je me retrouve avec tout ceci tout autour du rang. J'ai donc terminé le rang numéro 13. Je conserve la même couleur. On se retrouve tout de suite pour le rang 14. Non, j'ai terminé le rang 14. On se retrouve tout de suite pour le rang 15. À tout de suite. Rang numéro 15 et dernier rang de cette partie numéro 2. Nous allons donc crocheter avec le même fil. Donc, une maille en l'air. Si vous n'aviez pas gardé le même fil, si vous aviez changé de fil, il aurait suffi de faire une maille serrée dans le rang précédent, là où vous avez joint vos deux rangs. Donc moi j'ai fait une maille en l'air en plus et je fais une maille serrée dans le même espace. Ici. Je continue en faisant une maille serrée dans le point suivant. Voilà. Ensuite, j'ai donc un espace de 6 mailles en l'air. Vous allez voir, on se retrouve un petit peu comme tout à l'heure. Donc, dans cet espace de 6 mailles en l'air qui est ici, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vous remontre ici. J'ai commencé mon rang avec une maille serrée, en fait, au final, là où j'avais fait ma maille coulée pour terminer mon rond. Une maille serrée dans le point suivant. 6 mailles serrées dans les 6 mailles en l'air que l'on a ici. Et ensuite, je vais crocheter une maille serrée dans chacun des 7 points suivants. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans ces 7 points, je crochette une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je reprends ma répétition. J'ai mes 6 mailles en l'air, je vais crocheter 6 mailles serrées. J'ai mes 7 points qui suivent, je vais crocheter une maille serrée dans chacun des 7 points qui suivent. C'est la répétition de ce rang numéro 15. Je vais la continuer, donc je vous la répète une fois. 6 mailles en l'air, je fais 6 mailles serrées. Puis viennent mes 7 points centraux, où je fais une maille serrée dans chacun des 7 points qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous continuez comme ça tout autour. Et on se retrouve juste à la fin du rang pour le fermer. À tout de suite. Nous sommes donc arrivés à la dernière partie du rond. J'ai fait donc 6 mailles serrées dans l'espace de 6 mailles en l'air et je termine en faisant 5 mailles serrées dans chacun des 5 derniers points. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais joindre avec une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Donc ici, 1, 2, 3,
4 et 5. Vous n'en avez que 5 et pas 7, dans la mesure où ici, vous aviez déjà fait 2 mailles serrées au début du rang. Donc 5 et 2, ça fait bien vos 7 points nécessaires pour cette partie. Et ici, je joins et je termine avec une maille coulée dans la première maille serrée. Je coupe mon fil. Je l'arrête. Et moi, je fais comme d'habitude. Évidemment, je n'ai pas pris le bon fil, excusez-moi. Je vais l'arrêter là. C'est-à-dire que je vais remettre mon marqueur là où j'ai fait ma maille coulée, c'est-à-dire ici, dans la première maille serrée. Hop, comme ça je ne me perdrai pas si on doit recommencer ici pour le rang suivant. Nous avons fait donc cette partie numéro 2, donc qui commençait ici avec les points en V et qui s'est achevée ici même, avec ces jolis losanges qui sont en relief. Et donc, nous avons fait les rangs 9 à 15 de la partie 2 de Sophie's Universe. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube pour continuer l'ouvrage avec moi et à très vite pour la partie numéro 3. À bientôt.